Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la peau en été. La première fois, on avait vu comment bien se nourrir et comment réaliser un bronzage à sec pour bien préparer sa peau avant l'été. Donc là, on va voir comment bien se protéger parce que ça va avoir l'avantage de ne pas faire vieillir prématurément votre peau. Ce serait dommage d'avoir la peau bronzée 2 mois de l'année et puis après qu'elle soit catastrophique et puis c'est difficile de rattraper ça. Donc ensuite, l'autre avantage de protéger sa peau, ça va être bien sûr de préserver ses défenses immunitaires face aux virus, à la pollution et à tout ce qui peut être en contact avec notre peau et qui est nocif pour notre organisme. Donc moi l'idée aujourd'hui c'est de vous faire fabriquer une petite préparation qui va vous servir, qui est possible pour toute la famille, à savoir une huile végétale de pépins de framboise qui est absolument exceptionnelle parce qu'elle a un indice protecteur de 30, donc ça c'est assez rare. Il y a très peu d'huiles qui peuvent permettre cela. Donc moi je l'ai trouvée sur internet parce qu'elles ne sont pas forcément évidentes à trouver en bio, parce que je vous recommande vraiment de la prendre bio évidemment pour éviter d'avoir des produits nocifs, hein, vu que c'est un peu le but de la démarche aussi. Et donc on va l'enrichir avec de l'huile essentielle de graines de carotte, qui ici s'appelle semence carotte, parce que le nom peut être modifié hein, selon les marques. Voilà, l'appellation est celle-ci, mais ça reste de la graine de carotte, évidemment. Donc, sur les cosmétiques en général, on fait une dilution à 1%, parce que c'est un produit qu'on met toute l'année, que c'est pour avoir voilà, des bénéfices un petit peu au fur et à mesure, dilués. Là, l'idée, c'est de diluer à 3% parce qu'on a besoin d'une efficacité plus restreinte dans le temps, mais plus forte. Donc par exemple, si vous avez un flacon de 50 millilitres, vous allez mettre 50 gouttes d'huile essentielle. Alors moi je vous conseille de prendre un autre flacon évidemment pour ne pas vous mélanger les pinceaux en verre teinté, hein, qui soit brun ou bleu. Et pour ça vous pouvez vous aider de cette petite pipette qui va vous permettre de bien doser si vous voulez déjà faire un premier test, voir si ça vous convient. Parce que ça aura tendance à être un petit peu coloré, l'huile essentielle de carotte. Donc voyez si vous êtes adepte seulement de vêtements clairs pendant tout l'été, voyez s'il n'y a pas de souci avec votre garde-robe. Normalement si elle est bien diluée et que voilà, elle pénètre bien, c'est le gros avantage. Moi c'est pour ça que je voulais vous conseiller ça, c'est qu'elle ne va pas laisser de dépôts gras sur la peau comme peuvent le faire les crèmes solaires. Donc c'est vraiment avantageux par rapport à ça, en plus de bien sûr préserver l'hydratation de votre peau, de bien conserver l'eau que vos cellules ont. Donc le fait de mettre une huile, ça a aussi ce bénéfice. Donc moi je voulais vous proposer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les nanoparticules, même si les nanoparticules c'est en fait ce qui fait la qualité des produits solaires malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette solution vous plaira. Par rapport à ça, moi je vous conseille aussi une exposition qui soit progressive, c'est-à-dire que si vous partez pendant plusieurs semaines en vacances, le premier jour vous allez vous exposer 10 minutes et chaque jour vous allez rajouter 5 à 10 minutes. Donc par exemple le premier jour donc c'est 10, le deuxième 20 et le troisième jour de vacances 30 minutes d'exposition, etc. Donc ça c'est pour les horaires qui sont les plus chauds dans la journée, même si bien sûr voilà, vous pourrez vous exposer un petit peu plus, hein, il faut bien profiter de ces vacances, mais pendant les heures du matin avant 11 heures ou celles qui sont après 17 heures. Ça ce sont des recommandations que vous connaissez sûrement déjà. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment un bronzage progressif et de bouger. Parce qu'en fait de bouger ça va faire circuler le sang, la lymphe, etc. dans votre corps. Et ça va permettre de bien diffuser dans l'organisme les propriétés des huiles, ce que vous avez mangé, les vitamines, etc. pour bien vous protéger. Et puis bien sûr, ça va vous faire un bronzage plus uniforme, donc une protection aussi plus globale. Petite parenthèse sur les cabines de bronzage pour se faire bronzer artificiellement avant les vacances ou après si on n'a pas assez de bronzage. Je vous les déconseille fortement pour la bonne raison
que le taux d'UVA et d'UVB n'est pas le même que celui procuré par l'exposition au soleil naturel, et donc ça aura tendance à accélérer des cancers de la peau, notamment si vous avez des prédispositions. C'est en tout cas fortement soupçonné. Donc moi je vous conseille une grande méfiance par rapport à ça. Et de toute façon, le bronzage en cabine ne procure pas la même protection que le bronzage naturel et en plus à terme va épaissir la peau. Donc c'est vraiment à éviter si vous voulez préserver votre peau et faire qu'elle soit toujours aussi efficace. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour voir comment prolonger son bronzage et puis aussi réparer si petit incident d'exposition de type brûlure, lucite, etc. Donc voilà, belles vacances!